Tenu du 17 au 18 mars 2025 à Kananga, de l'atelier des poursuites et actualisation des stratégies provinciales, des priorisations des poursuites, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et violations graves des droits humains au Kasaï central. Assise de 2 jours, initiée par Trial International, en collaboration notamment avec la Haute Cour militaire, l'auditorat général des FARDC et les conseils supérieurs de la magistrature. Il s'est agi entre autres pour les représentants des cours et tribunaux et parquets civils et militaires, le chef de la division provinciale de la justice, le représentant des partenaires techniques et financiers, les délégués de la Commission nationale des droits de l'homme et du FONAREV, ainsi que des représentants de certaines ONG locales du Kasaï central, auxquels se sont joints les représentants de l'auditorat militaire général, de la Haute Cour et du Conseil supérieur de la magistrature, d'évaluer les avancées réalisées dans le cadre des enquêtes et poursuites des dossiers prioritaires, actualiser la liste des dossiers prioritaires du Kasaï central avec l'inclusion des nouveaux dossiers prioritaires et consolider les travaux du cadre des concertations en vue d'assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre de la stratégie des poursuites provinciales. Des assises qui ont toute leur importance au regard de l'évolution dans le cadre des poursuites, précise Maître Guy Mouchata, coordonnateur national des Trial International RDC. L'objectif dernier est de redynamiser la lutte contre l'impunité des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, communément appelés crimes internationaux, en mettant ensemble tous les acteurs de la province sous la supervision des autorités judiciaires nationales afin de pouvoir dresser les bilans de ce qui a déjà été fait dans les domaines et ensuite de prioriser, c'est-à-dire planifier en priorisant, c'est-à-dire en sélectionnant les dossiers qui doivent faire l'objet d'une attention particulière, n'est-ce pas, de la part des autorités judiciaires. On s'attend à ce que le nombre de cas priorisés qui vont trouver une issue judiciaire soit augmenté. Donc, un accroissement du nombre de dossiers de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui sont enquêtés et aussi jugés par les juridictions provinciales, que ce soit les juridictions civiles ou les juridictions des civils et les juridictions militaires. La fin de ces travaux a été également marquée par diverses recommandations en vue de rendre efficace la stratégie et action dans la lutte contre l'impunité des crimes graves. Nous prions vraiment en général s'il y a moyen même de remettre une lettre provenant des participants à l'atelier, que cette recommandation vraiment nous y tenons, parce qu'il y va de l'avenir du Kasaï central. Parce que tous ces crimes-là ne sont pas réprimés, et comme ils n'ont pas été réprimés suffisamment, nous voyons maintenant que dans tous les mouvements, il y a des débuts d'insurrection, des préparations d'insurrection. Ma recommandation auprès du Conseil supérieur de la magistrature, c'est faire le plaidoyer pour l'affectation de plus de magistrats à la Cour, pour permettre à la Cour de fonctionner. Et aussi auprès des ONG d'appui, c'est appuyer aussi la Cour pour la tenue des chambres foraines. C'est ça ma recommandation. Alors nous posons un peu la question de savoir qui gère. On vous affecte aujourd'hui, vous voulez répondre à l'affectation, vous récupérez votre serment, et demain, on signe encore une autre décision, vous les affectant ailleurs. Cette situation nous met un peu trop mal à l'aise, mais comme nous ne sommes pas la bouche autorisée pour en parler, nous mettons notre queue dans des facts. Nous demandons seulement les rapatriements de prévenus qui se trouvent dans d'autres prisons militaires, entre autres Tolo ainsi que Yangeva, pour que ces prévenus puissent reconnaître leur sort. Oui, nous demandons à la hiérarchie d'affecter d'autres magistrats. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est sur le terrain, nous sommes obligés de fermer le bureau et aussi les tribunaux aussi paralysés. Lorsque par exemple dans une enquête, il y a plusieurs victimes comme dans les dossiers de Chimou, 400 victimes, ils sont obligés de prendre des inspecteurs. Or, les inspecteurs ne sont pas formés. Et ça, c'est la deuxième recommandation. Nous sollicitons aussi la formation pour les inspecteurs qui nous accompagnent lors des enquêtes que nous avons. C'est que tu avais déjà formé les ONG qui sont dans la documentation, mais c'est un peu plus les têtes des ONG, notamment les coordonnateurs, qui ont été formés. Mais je voudrais aussi que les partenaires soient aussi formés. D'autres membres nous
pour la continuité des services. Le commando permet de faire d'accélérer le financement de l'appui de juridictions pour que les audiences se tiennent régulièrement. Tant que les dossiers traînent, les familles des victimes continuent à augmenter des maladies psychologiques. Donc, le mental ou le psychologique est toujours tourmenté au point que quand les dossiers ne sont pas encore finis ou des arrêts ne sont pas encore prononcés, nous avons le stress post-traumatique qui continue chez les victimes. En ce qui concerne la formation personnelle judiciaire, moi j'aurais souhaité aussi qu'on puisse étendre cette formation et que la formation concerne aussi les OPG. Au niveau des parquets, nous avons des OPG. Jusque-là, nous n'avons pas assez de magistrats. Si on peut penser à la formation des OPG, ils peuvent venir à la rescousse des magistrats, des parquets, généralement du parquet général. Je voudrais aussi solliciter l'appui à la prison centrale. C'est vrai, on peut arrêter des gens, tout ça, on va les flanquer à la prison centrale. Mais si on n'a pas assez de moyens, si les conditions carcérales ne sont pas revues comme il se doit, je crois qu'il y en a qui vont s'évader et on va le regretter plus tard. Donc, je voudrais solliciter juste un appui à la prison centrale. C'est la prison qui garde tous ces criminels. De toute façon, s'ils ne sont pas placés dans les bonnes conditions, ils peuvent s'évader. Une autre recommandation, c'est par rapport à cette coopération avec le niveau national. Nous avons déploré, je remercie le président du tribunal militaire, du tribunal militaire des garnisons, qui est revenu sur les cas de ceux qui sont au niveau des prisons, qui doivent être rapatriés. Alors j'insiste sur cet aspect-là. Nous avons des criminels qui sont éparpillés. Alors que les faits se sont produits ici, les faits ont été commis ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mener le plaidoyer au plus haut niveau pour que ces gens-là soient ramenés ici? Ou qu'ils soient quand même très bien identifiés, bien localisés, s'ils sont en Guinga, s'ils sont aimés, qu'ils tous reviennent ici. Pour les présidents de la haute cour militaire, il s'est agi d'une initiative nécessaire dans le cadre du renforcement de la lutte contre l'impunité. On s'attend à beaucoup plus d'efficacité dans la lutte contre les crimes graves et on sait que dans la province du Kasaï central ici, les gens ont souvenance qu'il y a eu des crimes graves qui ont été commis ici, surtout avec ce qu'on a connu avec le phénomène comme la Zapou. Bon, il y a des crimes graves qui ont été commis ici. Et nous attendons, après ce travail, à ce que les efforts soient redoublés et que les auteurs de ces crimes graves soient sanctionnés. Une initiative saluée également par les participants. L'un d'eux, François Toumba, bâtonnier du barreau du Kassai central, exprime sa satisfaction. Cet atelier a été un plus pour tous les participants. Il fallait faire cet exercice pour voir les dossiers qui ont été priorisés depuis 2021, 2019 aussi. À quel niveau nous en sommes et qu'est-ce qui reste encore, et raison pour laquelle nous avons eu à prendre part à cet atelier. Se réjouissant des avancées observées et de l'étape de l'actualisation des dossiers franchis, le coordonnateur national des trials international RDC en appelle à la consolidation de la synergie des efforts de tous les acteurs. La synergie des efforts. La lutte contre l'impunité ne peut pas se mener dans notre contexte par les efforts d'un seul acteur. Tous les acteurs qui apportent un appui dans la chaîne de répression sont des acteurs importants. Pardon, au plus bas niveau, pensons au BDH, les ONG qui documentent. Quand je dis bas niveau, ce n'est pas pour dire que le travail qu'ils font à moi, c'est un travail plus qu'important. Un travail de documentation, un travail d'accompagnement des victimes, avec tout ce que cela apporte. Il est heureux de constater comme résultat, par exemple, la bonne collaboration qui existe à l'heure actuelle entre ces organisations
des droits de l'homme avec les autorités judiciaires et militaires, et celles qui sont chargées d'enquête, même celles qui sont chargées de poursuites. Je pense que c'est un résultat qui entre dans cette synergie. La collaboration entre la justice militaire et la justice des civils, comme disait mon général tout à l'heure. On a vu l'auditeur militaire supérieur préparer un dossier, le finaliser et les renvoyer auprès du procureur général et ces derniers l'a fixé. Je pense que ces petits résultats ou ces petits pas sont le fondement sur lequel nous devons bâtir pour aller d'avant. Et quand je parle de fondement, cela signifie que nous devons continuer à construire. Parce qu'une fois que nous avons des fondements, nous devons faire des élévations de poursuite. Et pour élever, nous avons besoin des efforts de tous. Émettant le vœu de voir les recommandations formulées être prises en compte, le premier président de la Cour d'appel du Kasaï central qui a clôturé ses travaux ne s'est pas empêché de saluer l'accompagnement des trials internationales. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Trial International et à nos partenaires techniques et financiers dont l'appui est précieux pour le renforcement des capacités des magistrats et la consolidation de notre système judiciaire. Votre accompagnement démontre l'importance de l'action collective dans la promotion de l'état de droit. Le succès de cet atelier ne se mesurera pas seulement aux recommandations formulées, mais surtout à notre engagement à les mettre en œuvre. Il nous revient désormais de traduire ces résolutions en actions concrètes afin que la justice réponde aux attentes des victimes et contribue à la paix et à la stabilité dans notre province. Précisons que les assises similaires doivent se tenir dans la ville de Chikapa dans la province du Kasaï en ce mois de mars 2025.